Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo et à écrire en commentaire un mot lié au thème. Par exemple, Allah me protège. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui pourrait réellement changer ton quotidien. Bi'idnillah. Il existe des réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Des choses invisibles, silencieuses, mais capables de bouleverser une vie entière sans laisser de traces. Dans notre tradition, cela porte un nom, le sihr, la sorcellerie. Ce n'est pas un conte ancien, ni une superstition. C'est une épreuve mentionnée par Allah lui-même, lorsqu'il dit que certains apprennent ce qui nuit à l'homme sans lui être profitable. Une mise en garde claire, est trop souvent négligée. Parce qu'il arrive que des personnes vivent des blocages inexplicables, des pertes qui se répètent, des souffrances qui ne trouvent aucun sens, des portes qui se ferment, encore et encore, jusqu'à étouffer l'espoir. Et parfois, ce n'est pas le destin. Parfois, ce n'est pas une simple période difficile. Parfois, c'est l'ombre d'une attaque spirituelle. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 signes puissants qui peuvent révéler qu'une personne est visée par une énergie obscure. Et surtout, comment, par la permission d'Allah, se libérer, retrouver la paix, la clarté et la lumière. Prépare ton cœur, écoute attentivement. Car ce que tu vas entendre pourrait t'aider à comprendre ce que tu vis depuis longtemps. 1. Quand la vie se bloque sans raison. Il existe des périodes où la vie semble se refermer sur nous sans raison apparente. Tu agis, tu travailles, tu t'accroches, tu pries, mais malgré tous tes efforts, tout ce que tu touches se fragilise. Tu veux avancer, mais tu sens comme une force invisible qui tire ta vie vers l'arrière, qui empêche tes projets de se réaliser, qui coupe tes espoirs, avant même qu'ils n'aient le temps de naître. Ce moment-là, beaucoup le connaissent, mais peu comprennent ce qu'il signifie réellement. Parfois, ces blocages ne viennent pas d'un manque de compétences. Ils ne viennent pas d'un manque d'effort, d'intelligence ou de travail. Ils ne viennent pas d'une mauvaise organisation ou du hasard. Ils viennent d'un monde que nos yeux ne voient pas, mais que nos âmes ressentent profondément. Parce qu'il existe des réalités que nous oublions trop souvent. La jalousie, la rancune, les mauvaises intentions, et parfois même le sihr. Ce mal invisible que certaines personnes utilisent dans leur ignorance ou dans leur démence pour fermer les portes de ceux qu'ils envient. Et parfois, sans le vouloir, tu deviens la cible de cœurs malades. Ceux qui sourient devant toi mais qui brûlent de jalousie derrière ton dos. Ceux qui ne supportent pas de te voir réussir. Ceux qui veulent ce que tu as, même si eux-mêmes n'ont jamais fait les efforts pour l'obtenir. Ceux qui, par la noirceur de leur âme, souhaitent que tu tombes pour pouvoir respirer. Le prophète nous a mis en garde contre l'envie, contre la jalousie destructrice, contre le mal du regard, contre ceux qui se laissent entraîner vers des pratiques interdites pour nuire à autrui. Et Allah a clairement dit dans son livre que certains apprennent ce qui nuirait à l'homme sans lui apporter aucun bien. Alors quand tu vois que ta vie se bloque soudainement, tu dois ouvrir les yeux. Parce qu'il existe des signes qui ne trompent pas. Le premier, c'est la répétition des blocages professionnels. Tu travailles, tu te lèves tôt, tu fais toutes les démarches nécessaires, mais au moment où tu dois récolter les fruits, quelque chose s'effondre. Tu t'apprêtes à signer un contrat, et la personne se rétracte sans explication. Tu as une opportunité, elle disparaît du jour au lendemain. Tu lances un projet, et des obstacles inexplicables surgissent comme par enchantement. Le deuxième signe, c'est l'impression que les portes se ferment au moment crucial. Tu fais tout ce qu'il faut, tout se passe bien, puis, une dernière minute détruit tout. Une erreur qui ne t'arrive jamais. Un oubli incompréhensible. Une réaction inattendue. Comme si tu étais guidé vers une impasse,
même lorsque le chemin était clair au départ. Le troisième signe, c'est l'étouffement intérieur. Ce n'est pas physique, c'est une sensation que quelque chose te retient. Comme une force qui te bloque, un poids qui t'empêche d'avancer, un voile invisible qui obscurcit ta vision du futur. Ce n'est pas être fatigué, ce n'est pas être démotivé. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus sombre, de plus sournois. Et c'est dans ces moments-là que tu dois te poser la question: est-ce un simple test de la vie ou est-ce un signe spirituel? Car oui, il existe un type d'attaque invisible qui vise spécifiquement à bloquer les chemins, à étouffer les projets, à assombrir la réussite. Le but? Te voir stagner, te voir tomber, te voir abandonner. Mais écoute bien ceci. Peu importe la force de ceux qui veulent t'éteindre, personne ne peut te toucher sans la permission d'Allah. Ce que tu dois faire dans ces moments-là, ce n'est pas paniquer. C'est revenir à celui qui contrôle tout, à celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, à celui qui détruit les chaînes que personne ne peut briser, à celui qui dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Allah n'abandonne jamais un cœur sincère qui revient vers lui. Et c'est pour cela que tu dois t'accrocher au dhikr. Le dhikr, c'est comme un bouclier qui repousse les flèches invisibles. Le dhikr, c'est ce qui purifie ton cœur lorsque des ténèbres cherchent à l'envahir. Le dhikr, c'est ta respiration spirituelle quand tout autour de toi semble se fermer. Récite les invocations du matin et du soir. Protège-toi avec Ayat al-Kursi. Répète Hasbi Allah lorsque tu sens un poids sur ton âme. Prononce La hawla wa la quwwata illa billah quand tu sens que tu n'as plus la force d'avancer. Parce que chaque fois que tu te souviens d'Allah, quelque chose dans le monde invisible se brise. Et si tu veux vraiment changer ta vie, reste jusqu'à la fin. La surprise qui t'attend pourrait être la clé dont tu avais besoin pour débloquer ta route. 2. Quand le corps parle. Symptômes sans explication. Il existe des douleurs que les médecins ne peuvent pas mesurer. Des fatigues que le repos n'efface pas. Des souffles lourds que même les examens les plus avancés ne détectent pas. C'est comme si ton corps crie, mais personne ne l'entend. Tu vas dormir, mais le sommeil refuse de t'ouvrir ses portes. Tu te réveilles, mais ton énergie semble être restée ailleurs. Tu marches, mais tu sens le poids d'un monde qui n'est pas le tien. Tu t'assois, mais ton esprit tourne comme pris dans un tourbillon invisible. Et tu te demandes, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y a pas de fièvre, pas de maladie connue, pas de diagnostic médical. Et pourtant, tu souffres. C'est là que beaucoup oublient une vérité essentielle. Le corps parle quand l'âme souffre. Et parfois, cette souffrance n'est pas juste émotionnelle. Elle est spirituelle. Il existe un type de mal qui touche l'esprit avant de toucher le corps. Un mal qui se glisse sans bruit, sans laisser de traces visibles, mais qui pèse lourd comme une montagne sur le cœur. Un mal que beaucoup ignorent, mais que l'islam a clairement reconnu. Les attaques invisibles, la jalousie, le mauvais œil, le sihir, les énergies sombres qui cherchent à toucher ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Et crois-moi, quand l'âme est touchée, le corps réagit immédiatement. Tu peux commencer à ressentir des maux de tête réguliers, sans explication, comme si quelque chose serrait ton crâne de l'intérieur. Tu peux ressentir une fatigue persistante, disproportionnée, incompréhensible, même après des heures de repos. Tu peux avoir l'impression qu'une force invisible t'épuise, te vide, t'étouffe sans que tu ne comprennes pourquoi. Puis viennent les insomnies sans cause. Tu veux dormir, ton corps veut se reposer, mais ton esprit est agité, nerveux, comme si quelque chose refusait de t'abandonner la nuit. Tu te réveilles plusieurs fois, ou tu dors mais tu te lèves plus fatigué qu'en te couchant. Et parfois, c'est encore plus subtil. Le cœur qui s'accélère sans raison,
la gorge qui se serre, les mains qui tremblent, les muscles qui se contractent, une sensation de chaleur ou de froid soudain, un corps qui réagit à quelque chose que les yeux ne voient pas. Les médecins peuvent dire « vous êtes stressé ». Mais toi, tu sais intérieurement que ce n'est pas ça. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. C'est souvent là que commence l'attaque invisible, parce que les forces mal intentionnées, qu'elles viennent d'un mauvais regard ou d'une jalousie profonde, ne s'en prennent pas seulement à ta vie extérieure. Elles s'en prennent à ton corps, à ta santé, à ton énergie, à ton équilibre. Mais écoute bien ceci. Rien ne peut toucher ton corps sans la permission d'Allah. Et rien ne peut résister face au remède divin. Allah a dit que le Coran est une guérison et d'une miséricorde pour les croyants. Pas seulement une lumière spirituelle, mais une guérison, un traitement, une force purificatrice. Quelque chose qui peut atteindre ce qu'aucune médecine ne peut toucher. Ce que ton âme ressent, le Coran peut le réparer. Ce que ton corps subit, le Coran peut le soulager. Ce que ton cœur endure, le Coran peut le purifier. Et c'est pour cela que le premier réflexe en cas de douleur inconnue, ce n'est pas la panique. C'est le retour à Allah. Réciter Al-Fatiha comme une ouverture de guérison. Prononcer Ayat al-Kursi comme un bouclier spirituel. Lire Al-Falaq et An-Nas comme une purification des ombres invisibles. Mettre la main droite sur la zone qui fait mal et dire « Au nom d'Allah, par sa toute-puissance, qu'il éloigne de moi ce mal ». La ruqiyya n'est pas une formule magique. C'est une reliance, un appel, une lumière qui traverse les murs invisibles, un souffle divin qui pénètre dans les blessures que même les radios ne peuvent pas détecter. La guérison ne vient jamais d'abord du monde physique. Elle vient d'Allah, des mots qu'il a révélés, de sa miséricorde infinie, de la lumière qu'il dépose dans le cœur de celui qui l'invoque avec sincérité. Alors si ton corps parle, écoute-le. Écoute-le avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, parce que souvent, il te dit que quelque chose cherche à t'éteindre, mais surtout, que quelque chose en toi veut revenir vers Allah. Et si tu es encore ici, c'est que tu fais partie de ce que Dieu veut préserver. Continue jusqu'à la fin. La lumière que tu cherches pourrait t'attendre là. 3. Quand les relations explosent soudainement. Il existe des fissures qui apparaissent dans les relations sans qu'on comprenne d'où elles viennent. Un couple solide, soudainement brisé par des disputes inutiles. Une amitié de plusieurs années effondrée du jour au lendemain. Des frères qui se détournent, des sœurs qui se fâchent, des familles qui explosent sous le poids d'un mal invisible. Tu parles, et la personne comprend l'inverse. Tu veux apaiser, et l'autre s'enflamme. Tu veux réparer, et tout s'aggrave. C'est comme si un voile d'incompréhension tombait entre vous. Comme si une énergie sombre déformait les intentions, les paroles, les émotions. Comme si quelque chose cherchait à vous séparer. Et parfois, c'est réellement le cas. Le monde invisible ne s'attaque pas seulement au corps ou au travail. Il s'attaque à vos liens. Parce que détruire une relation, c'est détruire un équilibre. C'est toucher ton cœur, tes émotions, ta stabilité, et parfois même ta foi. Le prophète a dit que le diable préfère la séparation à beaucoup d'autres maux. Pourquoi ? Parce que séparer deux personnes qui s'aiment, c'est planter un poison dans leur cœur. C'est installer la suspicion, la colère, la froideur, la rancœur. C'est faire vibrer la douleur là où il y avait de l'amour. Et cela peut arriver dans un mariage, une relation mère-enfant, des amitiés, des relations professionnelles, des familles entières. Tout peut exploser, sans raison logique. Tu te réveilles un matin et la personne que tu connaissais depuis toujours ne te reconnaît plus. Son regard change, sa parole change.
sa façon d'agir change. Comme si elle était poussée par un souffle invisible. Et toi, tu te sens perdu. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches une explication rationnelle, mais il n'y en a aucune. Parce que ce qui se passe n'est pas rationnel. C'est spirituel. Il existe un type d'attaque qu'on appelle la séparation spirituelle. Une attaque qui vise à créer colère soudaine, dispute sans raison, rejet inattendu, malentendu immédiat, froideur émotionnelle, méfiance extrême, dégoût inexplicable et parfois même haine instantanée. Le but n'est pas seulement de séparer deux personnes. Le but est de briser ce qu'Allah a uni. Parce que briser un lien, c'est briser un cœur. Mais il existe une vérité plus grande que tout cela. Allah est celui qui unit les cœurs. Et quand il décide d'unir deux âmes, aucune force, ni visible, ni invisible, ne peut les séparer. Alors, lorsque tes relations commencent à trembler, ton premier réflexe ne doit pas être la colère, ni la plainte, ni la vengeance. Ton premier réflexe doit être la prière qui apaise les cœurs, la prière qui calme les âmes, la prière qui purifie les intentions, la prière qui coupe les cordes invisibles attachées par ceux qui veulent la destruction. Et après la prière, il y a la parole douce, la communication sincère, l'oubli des rancœurs, la recherche de la paix. Parce que la douceur est une arme qui désarme même les forces les plus sombres. Et si tu sens que quelque chose d'inhabituel trouble ton couple, ta famille ou ton entourage, protège-toi. Protège ton foyer, protège ta relation. Lise Al-Baqarah, récite Al-Falaq et An-Nas. Mets du Coran dans ta maison. Fais du dhikr dans tes pièces, parce que les ombres n'aiment pas la lumière. Et aucune maison où la lumière d'Allah se lève ne peut rester sous l'emprise de la noirceur. Tu n'es pas seul. Allah voit, Allah entend, Allah protège. Et il peut réparer ce que des cœurs malades ont cherché à briser. 4. Quand le sommeil devient une bataille, la nuit, ce moment censé être un refuge, une pause, un repos pour le corps et pour l'âme. Mais pour certains, la nuit devient un champ de bataille, un lieu où l'esprit ne trouve plus de paix, où les ombres semblent se rapprocher, où les rêves deviennent des attaques. Il y a des personnes qui ferment les yeux et tombent dans un monde qui n'est plus le leur. Des cauchemars répétitifs qui reviennent encore et encore. Les mêmes bêtes sombres, les mêmes visages effacés, les mêmes silhouettes oppressantes qui les poursuivent sans relâche. Il y en a d'autres qui sentent une présence dans leur chambre. Pas une présence humaine. Quelque chose d'invisible, qui observe, qui s'approche, qui attend. Le cœur s'accélère, le souffle se coupe, et une peur inexplicable s'empare du corps. Et puis, il y a ceux qui vivent quelque chose d'encore plus troublant, la paralysie du sommeil. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Tu veux bouger, mais ton corps refuse. Tu sens un poids sur toi, comme si quelque chose te retenait, t'écrasait, immobilisait chaque muscle. Et tu te réveilles au matin avec une peur profonde, comme si tu avais affronté quelque chose de réel. Pour certains, ce ne sont que des cauchemars. Mais pour d'autres, cela cache un signe d'une attaque nocturne, d'un mal invisible qui cherche à affaiblir ton esprit pendant que ton corps repose. Depuis toujours, le prophète nous a enseigné que certaines forces peuvent tenter de toucher l'être humain la nuit, lorsque son âme s'élève et se détache légèrement du corps. Et c'est pour cela que les protections nocturnes sont si importantes. Ayat al-Kursi. La parole la plus puissante pour protéger son sommeil. Une muraille de lumière que les forces obscures n'osent pas traverser. Sourate al-Falaq.
pour couper les nœuds du mal, les souffles invisibles, les ombres qui se glissent dans les rêves. Sourate An-Nas, pour se protéger des chuchotements nocturnes, de ceux qui plantent la peur dans l'esprit et le trouble dans le cœur. Lorsque ces sourates quittent tes lèvres avant de dormir, un bouclier divin se forme autour de toi. Une lumière que les créatures invisibles ne supportent pas. Une énergie qui repousse ceux qui cherchent à t'approcher. Mais il y a quelque chose que beaucoup oublient. La maison elle-même peut être touchée. Quand une maison est vide de Coran, vide de dhikr, vide de prière, elle devient vulnérable. Les ombres s'y installent, les cauchemars s'y multiplient, les tensions y naissent, les présences invisibles y trouvent un terrain fertile. Pour retrouver la paix nocturne, il faut purifier l'espace. Allumer du Coran dans la maison, lire Al-Baqarah régulièrement, même en plusieurs jours, multiplier le dhikr dans chaque pièce, dire Bismillah en entrant, nettoyer non seulement le sol, mais aussi l'atmosphère. Parce que le sommeil ne se guérit pas seulement par le repos. Il se guérit par la lumière. Si tes nuits sont devenues lourdes, si tu as peur de t'endormir, si tu te réveilles en sursaut, le cœur battant, sache que la nuit ne peut pas te dominer si tu marches avec Allah. Rien ne peut toucher celui qui dort sous la protection du très miséricordieux. Écris maintenant que mes nuits soient une lumière. 5. Quand le cœur s'éteint. Aversion pour la prière ou le Coran. Il y a des jours où tu veux prier, mais ton corps refuse. Tu te lèves pour faire tes ablutions, mais une lourdeur indescriptible te cloue sur place. Tu veux ouvrir le Coran, mais tes mains restent immobiles. Tu veux dire « Subhanallah », mais ta langue semble attachée. Et tu te demandes « Pourquoi mon cœur est-il comme éteint ? Pourquoi ma foi semble-t-elle s'échapper ?» Personne n'est à l'abri de ces moments. Même les plus pieux ont connu ces périodes sombres, ces instants où la foi vacille, où l'âme se recroqueville, où la spiritualité semble s'éloigner comme un nuage de fumée. Mais lorsque cette lourdeur apparaît soudainement, lorsqu'elle devient constante, lorsqu'elle te coupe de la prière alors que tu étais assidu, lorsqu'elle t'éloigne du Coran alors que tu aimais le lire, cela n'est pas normal. Il existe un voile invisible qui peut se poser sur le cœur. Un voile que certains appellent aversion spirituelle. Un voile que le monde moderne ignore. Un voile que les anciens connaissaient très bien. Ce voile apparaît souvent lorsque quelque chose tente de couper ton lien avec Allah. Quelque chose qui veut t'empêcher d'avancer, d'évoluer, de te purifier. Quelque chose qui cherche à éteindre la lumière en toi. Tu veux prier, mais tu ressens de la fatigue. Tu lis le Coran, mais tu ne comprends rien. Tu fais du dhikr, mais tu te sens distrait. Tu écoutes une lecture, et tes yeux se ferment. Ce n'est pas toi qui change. C'est une influence qui tente de bloquer ton accès à la lumière. Mais écoute bien ceci. Un cœur qui se souvient d'Allah n'est jamais vraiment éteint. Il est seulement étouffé. Et la guérison existe. Le retour à Allah est le premier remède. Pas un retour rapide, mécanique, précipité. Un retour vulnérable. Un retour sincère. Un retour où tu te mets à nu devant ton Seigneur et où tu dis « Oh Allah, je te cherche, même quand je n'y arrive pas. Oh Allah, déchire le voile qui sépare mon âme de ta lumière. Oh Allah, purifie mon cœur jusqu'à ce qu'il redevienne vivant. » Les larmes sont une guérison. Le repentir est une guérison. Les invocations sont une guérison. La ruqiyya est une guérison. La patience est une guérison. Et l'une des choses les plus belles est que Allah illumine toujours les cœurs qui reviennent vers lui, même faiblement, même lentement, même maladroitement. Il suffit parfois d'un verset, d'un mot, d'une prosternation, d'un yarab,
murmurées au milieu de la nuit, pour que le cœur recommence à respirer. N'abandonne jamais quand ton cœur devient lourd. C'est souvent le signe qu'il s'apprête à changer, qu'Allah prépare quelque chose, que ton âme se réveille. Écris maintenant, Ya Allah, rends-moi vivant. 6. Comment se libérer et retrouver la lumière? Il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur. Tu n'as jamais été seul, ni dans tes blocages, ni dans ta fatigue, ni dans tes relations brisées, ni dans tes cauchemars, ni dans tes nuits d'angoisse, ni dans tes prières lourdes. Allah t'a vu, Allah t'a entendu, Allah t'a protégé sans que tu le saches. Allah t'a porté alors que tu pensais tomber. Et aujourd'hui, il est temps de briser ce qui t'enchaîne. La libération spirituelle n'est pas un rituel compliqué. Elle ne nécessite ni intermédiaire, ni objet, ni secrets humains. Elle commence ici, dans ton cœur, dans ce moment où tu dis « Ya Allah, c'est toi que je choisis ». Les protections essentielles sont simples, mais puissantes comme le soleil dans la nuit. Première, les invocations du matin et du soir. Elles sont ton armure, ton bouclier. Chaque phrase est une barrière anti-mal. Chaque mot est une lumière. Les forces invisibles ne supportent pas celui qui commence et termine sa journée en mentionnant Allah. Deuxième, sourate Al-Baqarah dans la maison. Là où Al-Baqarah est récité, les démons ne restent pas. Récite-la toi-même ou fais-la écouter en continu plusieurs fois par semaine. Tu verras, la maison changera, l'air deviendra plus léger, le sommeil plus sain, les tensions diminueront. Troisième, Ayat al-Kursi. Chaque jour, chaque nuit. Le verset du trône, le plus grand verset du Coran. Une lumière qui écrase l'obscurité. Récite-le après chaque prière. Et avant de dormir, 4. Le dhikr régulier. Le dhikr nettoie l'âme comme l'eau purifie le corps. Plus tu fais du dhikr, plus ton cœur devient inaccessible aux ombres. 5. Le repentir sincère, Tauba. Le mal déteste les cœurs repentants. Le repentir attire une lumière spéciale, une miséricorde intense. 6. La confiance totale en Allah. Celui qui met sa confiance en Allah n'a jamais peur. Il avance, même dans le noir, parce qu'il sait que Dieu éclaire ses pas. La vérité est simple. Le mal existe, mais il n'est rien face à Allah. Et celui qui se réfugie dans la lumière divine finit toujours par triompher. Écris maintenant, je marche vers la lumière d'Allah. Appel. Si tu as écouté chaque partie jusqu'ici, sache une chose. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Allah guide toujours les cœurs vers ce dont ils ont besoin au moment précis où ils en ont besoin. Parfois c'est un verset, parfois c'est une parole, parfois c'est une vidéo qui éclaire un endroit de ta vie que tu ne comprenais plus. Et si cette vidéo t'a parlé, même un peu, si elle a réveillé quelque chose en toi, si elle a mis des mots sur ce que tu traverses, alors c'est un signe que tu fais partie des âmes qu'Allah veut rapprocher de sa lumière. Parce qu'il n'oublie jamais ceux qui souffrent en silence. Il n'abandonne jamais ceux qui cherchent à s'en sortir. Il n'ignore jamais les cœurs brisés qui l'invoquent même sans mots. Et il n'écarte jamais ceux qui reviennent vers lui, même en rampant. Tu es plus fort que ce que tu penses, et tu es plus proche d'Allah que tu ne le crois. Et c'est précisément pour cela que je t'invite, pas comme une formalité, mais comme un acte de foi, à t'abonner à cette chaîne. Parce que chaque rappel que tu recevras n'est pas juste une notification. C'est une lumière que tu laisses entrer dans ton quotidien. Une lumière qui peut, à tout moment, apaiser une nuit troublée, calmer un cœur secoué, ou t'aider à te relever quand tu te sens tomber. Appuie sur le bouton « S'abonner ». Pas pour moi, pour toi, pour ton âme, pour ton chemin vers Allah. Et si cette vidéo peut toucher quelqu'un d'autre, si tu connais une personne qui souffre en silence,
qui vit des blocages, des douleurs, des peines invisibles, alors partage-la. Partage-la comme un acte de miséricorde. Parce que parfois, une simple vidéo peut sauver un cœur qui s'enfonçait lentement dans l'obscurité. Ne sous-estime jamais le bien que tu peux transmettre. Maintenant, écoute bien. Ce que je vais te dire est important. Reste jusqu'à la fin. Il y a une surprise qui t'attend. Une invocation, un secret spirituel, un bouclier que tu peux utiliser chaque jour pour te protéger. Quelque chose de simple, mais d'une puissance immense. Quelque chose que beaucoup ont négligé et qui pourrait devenir un tournant dans ton cheminement. Cette surprise, considère-la comme un cadeau, un souffle de douceur d'Allah pour ton cœur, une flamme prête à rallumer ce qui s'éteignait en toi. Alors reste encore un peu. Ton âme mérite ce moment. Tu sais, il y a quelque chose de très précieux dans le fait d'arriver jusqu'ici. Cela signifie que ton cœur a cherché, insisté, résisté. Cela signifie que malgré les blocages, malgré la fatigue, malgré les attaques invisibles, malgré les nuits lourdes et les jours confus, tu es toujours là, debout, en train de chercher la lumière. Et cela, c'est un signe d'élection, un signe que ton cœur n'a pas été abandonné, un signe que tu as été choisi pour entendre ces paroles. Parce que dans ce monde rempli d'ombres, de distractions, d'épreuves et de solitude, rares sont ceux qui cherchent encore la lumière d'Allah. Rares sont ceux qui veulent purifier leur cœur. Rares sont ceux qui écoutent, qui apprennent, qui se remettent en question. Et tu es l'un d'eux. Ce n'est pas rien. C'est une marque d'honneur. Tu vaux tellement plus que tu ne le penses. Ton âme a une valeur immense. Elle a été créée par celui qui ne crée rien sans sagesse. Elle porte une lumière que même les anges reconnaissent. Alors ne laisse jamais le mal éteindre cette lumière. Ne laisse jamais l'ombre te faire croire que tu es perdu. Ne laisse jamais les attaques invisibles te convaincre que tu es seul. Parce que tu n'es pas seul. Allah est près de toi. Plus près que ton souffle. Plus près que tes pensées. Plus près que toutes les peurs qui traversent ton cœur. Il suffit d'un mot pour que tout change. D'un rappel. D'une invocation. D'une prosternation. D'une simple larme sincère. C'est pour cela que cette chaîne existe. C'est pour t'accompagner, pour éclairer ton chemin, pour t'aider à marcher dans cette vie qui secoue parfois si fort, pour te rappeler que ta lumière intérieure ne s'éteindra jamais tant que tu la confies à Allah. Alors oui, abonne-toi, commente, partage, reste jusqu'à la fin. Mais surtout, garde ton cœur vivant. Et dis-le encore une fois, pas pour moi, mais pour toi, Allah me protège. Parce que chaque fois que tu le dis, c'est comme une étincelle que tu rallumes en toi. Une étincelle qui deviendra une flamme qui deviendra un phare qui, un jour peut-être, guidera d'autres cœurs, comme le tien aujourd'hui.